Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien, il fait beau. Oh là 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 là, quand il y a quelques soleils comme ça, quand il y a des rayons de soleil aussi chaleureux, aussi lumineux, ça me rappelle ma jeunesse et mon enfance et toute ma vie. J'ai vécu toute ma vie en Algérie. Aucun soleil étincelant ne peut égaler l'élégance et la beauté du soleil algérien, mais bon. C'est une belle journée, j'en profite un petit peu. Par contre, bon, ce type de jardin verdoyant avec des fontaines, c'est un peu rare dans notre chère Algérie. Pourtant, nous avons tous les atouts pour faire dans notre pays l'un des plus beaux paysages urbains et architecturaux. Mais bon, nous avons l'héritage, le patrimoine et le génie pour cela. Je ne vais pas vous parler de cela. Je commence avec une introduction tendre et affectueuse pour vous parler d'un sujet grave, sur lequel, encore une fois, nos compatriotes n'ont jamais assez, à mon avis, suffisamment bien réfléchi. شفنا البارح tribunal d'Al Baïda. C'était le 24 novembre, pardonnez-moi, des fois je me trompe, le 24 novembre 2022. Le 24 ou le 25 enfin, le 24 ou 25 novembre 2022, vous corrigerez. Et on en a parlé hier dans une émission. Le procès de Djamel Ben Smaïl, 49 condamnations à mort par le tribunal criminel de Dal Baïda. 49 condamnations à mort, 28 personnes condamnées à des peines de 2 ans à 10 ans de prison ferme et 17 personnes acquittées. Mais 49 condamnations à mort. Après qu'on les 49 condamnations à mort, même la guerre civile, les années noires, la décennie noire, on n'a pas prononcé en une seule journée 50 peines de mort. 50 condamnations à mort, croyez-moi, même la décennie noire, je le dis, les années 90, la guerre civile, j'ai cherché en une seule journée, de la part d'un seul tribunal pour une seule affaire, 49 condamnations à mort, et personne n'a été choqué en Algérie, personne n'a relevé le caractère exceptionnellement grave de ce verdict. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pays est en guerre. En Ukraine et la Russie, ils ont arrêté des espions. Il y a eu des crimes contre l'humanité, des actes de torture. C'est une guerre qui oppose deux pays voisins, un petit pays face à une grande puissance. Une guerre qui implique plusieurs acteurs internationaux, plusieurs belligérants dans le monde entier. Il n'y a pas eu 50 peines de mort prononcées le même jour. 50 peines de mort, ça veut dire que nous sommes dans un plan fort Daesh. La Syrie, pour Daesh, oui, les tribunaux de Daesh, les tribunaux islamiques de Daesh prononçaient 50 peines de mort le même jour. Parce que pour eux, l'horreur était une banalité. Parce que pour eux, la violence était une normalité. Parce que pour eux, exécuter quelqu'un de la manière la plus sauvage et barbare n'avait rien de choquant. Bien sûr, vous allez me dire, la peine de mort n'est pas exécutée en Algérie. Et il y a un moratoire depuis 1993, elle est commue en réclusion criminelle à perpétuité. Ceci dit, ce recours systématique à la peine de mort par un juge algérien dans une affaire où on n'a pas encore compris les dessous. Ceux qui ont tué Djamel Ben Smaïl sont innocents, attention. Ceux qui l'ont égorgé ou ceux qui l'ont brûlé, immolé ne méritent pas la peine la plus exemplaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais la peine de mort, c'est extrêmement grave. Et d'abord, c'est 49 personnes qui ont été condamnées à mort. Ce sont 49 personnes qui l'ont immolé. في 50 قتلوه, في 50 ذبحوه, في 50 حرقوه, في 50 ضرب. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas compris ce procès. Comment se fait-il que 50 personnes peuvent tuer durant un laps en même temps? Ils peuvent lyncher en même temps et égorger en même temps une personne. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça, c'est au Rwanda, génocide du Rwanda. Oui, il y a eu à la machette, on a égorgé les années 90. Oui, dans un village, un groupe armé terroriste, armé jusqu'aux dents, et s'en est pris à toute une population. Ce groupe armé était composé d'une dizaine de personnes. Ils ont massacré un village. Oui, on l'a déjà vu. Mais une seule personne ayant subi un lynchage de la part de 50 personnes, et ces 50 personnes ont été reconnues coupables du même crime, parce que pour les peines de mort, condamnation à mort, ça veut dire que ces personnes ont commis le même crime, ont participé au même degré, au même crime. Comment est-ce possible? Juridiquement parlant, scientifiquement parlant, c'est pas possible.
les 5 personnes ne peuvent pas être coupables du même crime, puisque ce crime-là ne peut pas être perpétré par 50 personnes. Il n'a pas été égorgé 50 fois, Jamal Ben Smaïl. Il n'a pas été immolé 50 fois. Il n'a pas été torturé 50 fois. Il a été torturé, immolé une seule fois, égorgé une seule fois, par des personnes bien précises. Leur nombre ne peut pas dépasser 5 ou 10, mais 50 personnes. Sur quelle base? Je regarde les images. Il y a eu une foule composée d'une centaine de personnes. Toute cette foule qui était présente devant d'ailleurs la sûreté urbaine de l'Arba'ina Thalatha a été interpellée, présentée et inculpée pour ce procès. Il n'y a que 17 personnes qui ont été acquittées. Mais le degré de participation au crime, à ce crime atroce de Jamal Ben Smaïl, il diffère d'une personne à une autre. Il n'y a pas eu 50 personnes qui l'ont égorgé, qui l'ont immolé en même temps. Comment on peut prononcer des peines de mort avec une facilité déconcertante? C'est-à-dire à l'horreur, la justice algérienne doit répondre par l'horreur. Une horreur bis pour essayer de guérir une horreur originale. Sans toujours, encore une fois je le dis, j'en ai parlé le Barah al-Magharibiya, j'en ai parlé d'ailleurs dans 2 ou 3 émissions que nous avons diffusées sur Algérie Part. Et merci beaucoup pour notre communauté de les avoir partagées massivement. Nous n'avons pas encore compris comment ce crime s'est déroulé. C'est-à-dire que nous avons condamné à mort des personnes sans avoir arraché la vérité, à savoir pourquoi Jamal Ben Smaïl, pourquoi c'était lui qui a été ciblé par la population en colère, qui leur a fait croire que c'était lui qui a déclenché les feux de forêt, pourquoi devant les policiers, pourquoi elle a été extirpée avec une facilité déconcertante depuis le camion de la police, la DGSN, pourquoi les policiers n'ont rien pu faire. Il y a de 50 personnes, ce sont eux qui ont tué Jamal Ben Smaïl. Normalement, le commissariat de l'Arba'ina Thalatha, il y a au moins une centaine de policiers. C'est une daïra l'Arba'ina Thalatha jusqu'à preuve du contraire. C'est plus de 60 000 habitants. Il n'y a pas 50 policiers non plus. Où les policiers en uniforme, en civil, pourquoi ils n'ont rien fait pour disperser ces cinquantaines de personnes qui ont égorgé, tué, immolé? C'est un verdict qui n'a aucun sens. C'est un verdict qui fait croire aux étrangers, en tout cas aux gens qui ne connaissent pas l'Algérie, qui les 50 personnes ont été condamnées à mort en une seule journée. Ils disent qu'il y a une guerre civile. Ce n'est pas des simples tueurs, ce n'est pas un simple homicide. C'est un groupe terroriste qui a tué une dizaine de personnes, qui a fait un attentat. C'est une guerre. C'est un pays qui est en guerre. Il n'y a que les pays qui sont en guerre qui font preuve de verdicts aussi violents, où il y a des condamnations à mort aussi à l'appel. Il y a une prononcée à l'appel. C'est pas normal. Jamal Ben Smaïl, est-ce qu'il a été tué en même temps par 50 personnes avec la même cruauté? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce verdict touche mal l'État. Maintenant, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'instruction judiciaire. Il n'y a pas eu des réponses scientifiquement et juridiquement identifiées ou identifiables qui ont été apportées à cette affaire. On ne sait encore rien sur cette affaire. On a juste voulu sacrifier les membres de la foule qui étaient présents ce jour-là, le 11 août 2021. Pour les punir, on a voulu exercer sur eux la même horreur qui a été exercée sur Jamal Ben Smaïl, mais on n'a pas cherché la vérité. Et encore, je vous rappelle, et je finirai là-dessus pour vous démontrer l'absurdité irrationnelle et la folie. Le système judiciaire algérien, pour moi, a sombré dans la folie. Le même tribunal criminel de Dal-Baïda, je vous rappelle que le 17 octobre 2022, a condamné votre serviteur Abdou Samar, moi-même, simple journaliste, à la peine capitale, pour des articles qui révèlent des affaires de corruption sur Sonatrach. Ils m'ont accusé, moi et un complice mesquin que je ne connais même pas, un ex-cadre de Sonatrach, qui a pris 10 ans de prison ferme d'intelligence avec puissance étrangère. Mes articles paraissent sur Algérie Part, un média identifié, créé à Alger. Je suis réfugié politique en France. Mes articles sont publics, accessibles à tout le monde. Les informations que nous avons publiées ont été documentées, précisées, factualisées. Voilà la puissance étrangère. Mais qui chevaux les deux verdicts. Un journaliste, je suis considéré au même titre, je suis classé sur le même pied d'égalité que les criminels, que les sauvages qui ont tué Jamal Ben Smaïl. Donc un égorgeur pour la justice algérienne et quelqu'un qui brûle un être humain. Et comme le journaliste qui dénonce la corruption ou là qui dénonce les dilapidations de l'argent public reçoivent le même traitement. Et on est considéré vraiment, on reçoit le même traitement.
Il y a quand même quelque chose qui cloche. Le tribunal criminel de Dal-Baïda. Comment? Analysons les verdicts, analysons les verdicts. Donc, on est dans une affaire où je dénonce la corruption, où je dénonce des anomalies, des irrégularités, pratiquement ou avec des preuves matérielles ou avec des faits qui peuvent démontrer à la suite de simple enquête. Je prends la peine capitale, où ceux et celles qui ont tué Jamal Ben Smaïl avec une atrocité inédite prennent aussi la peine capitale. Donc moi et eux, on est dans la même catégorie. Si j'étais en Algérie, j'aurais été emprisonné dans le couloir de la mort, dans le même quartier. D'aller condamner à mort. Aucun sens. Cela prouve que la justice algérienne ne cherche pas, encore une fois, la vérité, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à rendre justice. Elle est là pour faire du spectacle, pour terrifier la population, pour amuser la population, pour détourner l'attention de la population. C'est une instrumentalisation politique, encore une fois, des affaires judiciaires. Pour faire de la politique, les juges algériens font de la politique. À l'affaire Jamal Ben Smaïl, c'était un choc national. Alors, on va choquer encore une fois la population. On va défrayer la chronique encore une fois en prononçant des condamnations à la mort à l'appel, sans aucune justification, sans préciser exactement pourquoi les 49 personnes ont été condamnées. Est-ce qu'ils ont été condamnés pour le même crime? Est-ce qu'ils ont participé tous au même crime? Ça veut dire que chacun a pris un couteau, a égorgé une partie du corps de Jamal Ben Smaïl. Et que chacun d'entre eux, après un briquet, il a brûlé les mêmes parties ou plusieurs parties du corps de M. Jamal Ben Smaïl. Allah yarhamou wa yadhkuru bil khair. Jamais ما شفناها هاي. أنا ما شفتهاش. Même dans les viols collectifs, on ne viole pas la participation des uns et des autres. Elle diverge. Elle change. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis choqué. Et je me dis, en guerre. On a une armée de terroristes en face de nous. On a arrêté 50 personnes d'entre eux. Oui, ils ont tué plusieurs personnes. Ils ont fait plusieurs attentats. Je peux comprendre qu'on les condamne à mort. Mais là, un crime qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, atroce, oui, mais donc dont les circonstances n'ont pas été encore déterminées. Et on a identifié, preuve avec les images, ceux qui ont tué, ceux qui ont brûlé. Je venais en les images. Est-ce qu'ils étaient 50? Je ne crois pas, les amis. Franchement, je ne sais pas, est-ce que ça vous interpelle ou pas. Mais en plus, les motivations de la justice algérienne pour rendre des verdicts aussi spectaculaires. Parce que voilà, on fait des spectacles. Ou un spectacle désolant, ou un spectacle politique, pour susciter le buzz et détourner l'attention de la population encore une fois, ou pour satisfaire l'agenda de certains dirigeants politiques qui utilisent des affaires judiciaires pour leurs calculs politiciens. Quoi qu'il arrive, comment peut-on croire à la crédibilité d'un système judiciaire qui condamne un journaliste indépendant comme moi à la peine capitale et 3 semaines ou 4 semaines, un mois plus tard, plus d'un mois plus tard, c'est mon affaire, c'est le 17 octobre 2022, et on condamne des criminels pour un meurtre barbare à la peine capitale aussi. Donc on assimile le journalisme d'investigation et les révélations sur les affaires de corruption comme étant équivalentes ou similaires pratiquement à un acte criminel barbare. Est-ce qu'un système judiciaire pareil, il est crédible? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est fiable? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est humain? Je ne crois pas. C'est comme ça, le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Et sur ce quelques rayons de soleil, je vous dis au revoir et à tout à l'heure.